Oui, bonjour. Nous avons parfois la visite de Jean-Pierre Dehaye. Et cette fois-ci, ça m'a donné l'occasion de converser avec lui. J'ai même eu besoin de ses services pour améliorer mon ordinateur. Et c'est là qu'il m'a parlé du projet qui se réalise actuellement à Bécomo. Puis dans l'ordinateur, il m'a laissé un titre qui s'appelle « Église Côte-Nord ». J'ai été émerveillé en regardant tout cela, ça m'a rappelé des souvenirs. Et également que ça m'a permis de vous visiter parce que les prises de vue sont très belles. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que au moment où j'ai rencontré Jean-Pierre, le pape, lui, rencontrait les évêques du Québec dans leur visite à Limina. Et le pape a dit ceci: évêque, Église du Québec, lève-toi, va et écoute. Et Jean-Pierre me présente le projet. Il me semble que tout de suite, je pouvais faire le lien qu'il y avait entre ce que le pape a demandé et ce qui se réalise actuellement à Bécomo et sur la Côte-Nord. Va, ça peut vouloir dire sors de chez toi. On peut sortir de chez soi de différentes façons, surtout avec la technologie d'aujourd'hui. Et une de mes réflexions en regardant le déroulement d'une célébration, je me disais combien de gens ne peuvent plus se déplacer facilement après avoir donné, après avoir vécu dans leur église durant tant d'années. Et aujourd'hui, c'est par l'image, on va chez eux. Et ça doit les réjouir beaucoup. Moi, c'est le premier sentiment que j'ai eu, non seulement de participer à une célébration, mais de prendre conscience que Dieu te parle. Et que l'Église, ce qu'on appelle l'Église, en tout cas rassemblée dans un tel lieu, parle également à des personnes qui ne peuvent se déménager aussi facilement. Du Vatican, on reçoit souvent des informations. Puis un cardinal qui a donné une conférence, ça fait pas très longtemps ces jours-ci. Puis il y a une phrase que j'ai retenue, d'ailleurs je l'ai sur mon petit papier. Il disait « Dieu est notre demeure, et nous sommes demeure de Dieu ». C'est prendre conscience que la personne, quelle qu'elle soit, est une demeure habitée par Dieu, habitée par l'Esprit. Et la parole qui est proclamée d'une façon solennelle, fraternelle, eh bien, vient comme réveiller ce que Dieu a semé dans le cœur de chacun. Il me semble que ce projet de la Côte-Nord, même si nous, on s'en éloigne, non pas par la pensée, mais physiquement, ça nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui se développe. Parce que le pape souvent nous demande d'aller aux périphéries, c'est-à-dire, vous vous souvenez sans doute que les apôtres, au début, ils s'imaginaient qu'ils pouvaient prêcher à Jérusalem et que c'est les autres qui viendraient à Jérusalem écouter les apôtres, annonçant la parole de Dieu. Puis ils ont découvert que c'était pas tout à fait comme cela. Il fallait se déplacer.
On sait sur la Côte-Nord que les déplacements n'ont pas toujours été faciles et que maintenant, avec cette facilité, eh bien, on sait l'utiliser pour que la parole devienne encore plus vivante et que dans votre foyer et dans vos réunions, vous pouvez vous inspirer de ce qui a été annoncé. Parce que chaque fois que l'on prononce une parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. C'est lui qui vient nous dire combien nous sommes importants à ses yeux. Et nous vivons une période qui n'est peut-être pas facile, mais il me semble que l'essentiel est en train de, on dit des fois, nous autres, surbrillance, mais que la parole de Dieu prend toute son importance. Et ce qu'on nous demande, c'est d'être miséricordieux. Lorsque le Christ nous a dit « ne jugez pas », il nous a rendu un service formidable. Et pourtant, il savait que par notre nature, nous pouvions parfois peut-être être indifférents à certaines misères ou à certaines personnes qui ne nous reviennent pas. Si c'est la parole, mais c'est comme l'engrais dans un jardin, c'est le moment où tout peut fleurir. Il faut lui donner du temps. Et le temps ne nous appartient pas, mais il nous est prêté pour que nous puissions à notre tour, malgré nos faiblesses, notre vocabulaire limité, rendre vivante cette parole que Dieu nous dit et a préparée de toute éternité. Voilà, je veux féliciter à nouveau ceux qui sont au cœur de ce projet. Je salue toutes les personnes que j'ai vues et que ça fait des années que je n'avais pas vues. Je ne nommerai pas personne parce que je vais en oublier, mais dire ça m'a fait chaud au cœur de voir ce renouveau. Je termine avec ce mot-là, puis en disant un merci du fond du cœur à Jean-Pierre, qui non seulement a mis mon ordinateur à jour, mais il m'a mis également aussi au courant pour que je sois plus à jour. Merci.